Dans cette salle des fêtes, le destin d'une jeune indienne va basculer dans moins d'une heure. Deepti, une chercheuse de 24 ans, s'apprête à se marier avec un ingénieur en informatique. Dès ce soir, elle quittera ses parents pour aller vivre dans sa belle famille avec son époux, comme le veut la coutume en Inde. Coucou papa. Tu es vraiment jolie. Quand est-ce que tu vas mettre ta tenue de cérémonie? Bientôt, ma chérie. Ça va être un énorme changement dans ma vie. Un changement positif, mais difficile aussi. Je suis toute excitée. En même temps, j'ai très peur. Deepti connaît à peine son futur mari. Ils se sont tout juste échangés quelques baisers. C'est un mariage arrangé. Leurs parents ont organisé leur rencontre il y a 8 mois. Quand on m'a dit qu'il était arrivé avec sa famille, je suis sortie de ma chambre. Et là, on s'est échangé tous les deux un regard timide. Tout le monde nous a demandé « Est-ce que vous vous plaisez ?» Et je me suis dit « Mais qu'est-ce qui est en train de se passer ?» J'ai expliqué à mon père qu'il fallait quand même qu'on parle un peu. Donc on s'est isolés dans une pièce et on a discuté pendant presque 2 heures. Et à la fin, on s'est dit « Pourquoi pas ?» Disons que je n'avais pas vraiment de raison de dire non. Dans un pays où 90% des mariages sont arrangés, Deepti considère normal que ses parents choisissent son époux. Avant que la cérémonie ne commence... Bonjour mamie, comment tu vas? La famille vient donner ses dernières bénédictions. Attention mamie, mon visage, tu vas abîmer le maquillage. Ah bon, à mon époque, il n'y avait pas tout ça. Par ses gestes, sa tante la protège du mauvais œil. Tu es superbe. Allez, Deepti, tout le monde t'attend. Couverte d'or et de fleurs, parée d'un sari rouge, la couleur traditionnelle des mariages, Deepti s'installe autour de l'autel avec Deepak, 27 ans, son futur époux. La cérémonie hindoue est célébrée par un prêtre. C'est bon, vous pouvez lui mettre le collier autour du cou. Les parents aussi prennent part au rituel. En guise d'alliance, Deepak attache ce collier doré autour du cou de sa femme. Il ne symbolise pas seulement leur union, mais aussi celle de leurs 2 familles. Chacune des familles a d'abord pris le temps de s'évaluer. On s'est rencontrés plusieurs fois entre parents. En tout, il a fallu plus d'1 mois de discussion pour qu'on se décide à présenter nos enfants. Dans le scénario indien, on considère que l'amour vient après le mariage. Il y a d'abord une alliance et l'amour suit forcément par la suite. En tout cas, j'en suis convaincu. Félicitations! Trouver un conjoint pour leur progéniture est un devoir pour les parents indiens. Traditionnellement, les familles prospectent dans leur entourage ou dans les journaux, qui ont tous leur rubrique matrimoniale. Cherche épouse. Hindou de 25 ans, 1,74 m, directeur d'entreprise basé à Singapour, souhaite se marier avec une femme diplômée, humble et indépendante. Mais aujourd'hui, les mariages s'arrangent aussi sur Internet. Des millions de familles inscrivent leurs enfants sur des sites matrimoniaux. Sur ces plateformes, pas question de flirt ou d'aventures éphémères. Les algorithmes se chargent de former des couples pour la vie. Une technique moderne, mais avec des critères de sélection qui, eux, restent hérités du passé. Dans les grandes villes comme Chennai, les applications de rencontres ont ouvert des agences pour aider les familles moins à l'aise avec Internet à trouver le bon parti. Bonjour. On vient s'enregistrer. Anuradha est infirmière. Avec son mari fonctionnaire, ils cherchent une femme pour Karthik, leur fils de 28 ans. On voudrait qu'il se marie dans 8 mois, en septembre. Ils vont répondre à une quarantaine de questions. Quelle est sa taille? 1m70. Non, 1m73. Et son poids? 75 kilos. Mais mettez 70. Parmi tous les critères, il y en a d'autres plus étonnants qui apparaîtront en premier sur le profil.
Vous êtes hindou? Oui, hindou. Et vous êtes de quelle caste? Savai Pillai. La famille est issue d'une des plus hautes castes de la région. Ces groupes sociaux, très hiérarchisés, divisent la société indienne et surtout ne se mélangent pas. Leur fils devra impérativement se marier au sein de sa communauté. Il est clair ou très clair de peau? Il est très clair de peau. Pour les Indiens, la blancheur de la peau est synonyme de beauté et de réussite sociale. Sur le profil de leur fils, les parents aussi doivent vanter leurs propres qualités et fournir un CV détaillé de chaque membre de la famille. Anuradha espère attirer la belle-fille de ses rêves. Il faut qu'elle ait la peau très claire et qu'elle soit mince. On ne veut pas forcément qu'elle soit extrêmement belle, mais il faut quand même qu'elle soit jolie et qu'on voit qu'elle est de bonne famille. En fait, il faut surtout qu'elle plaise à la mère. Si elle lui plaît, elle plaira à tout le monde. Peu de place pour l'amour ou le coup de foudre dans le processus. L'essentiel est que les futurs époux cochent le plus grand nombre de critères communs. À Chennai, un entrepreneur a fait fortune en poussant le concept du mariage communautaire jusqu'à son paroxysme. Murugavel Janaki Raman est à la tête de Bharat Matrimony, un des sites de mariage les plus populaires du pays. Je vais prendre le vol de 9h pour Bombay. Son entreprise de 4000 salariés est aujourd'hui cotée en bourse et enregistre un chiffre d'affaires annuel de 38 millions d'euros. Chaque matin, Murugavel fait le point sur les inscriptions avec ses chefs de service. Le nombre de nouveaux utilisateurs par jour est en augmentation, non? 9600 profils. Et le site en langue hindi en progression aussi. Ah, c'est super. Merci à tous. Bonne journée. Pour arriver au sommet, l'homme d'affaires a eu l'idée de lancer 300 sites de mariage spécialisés. Un pour chaque religion, chaque caste ou chaque dialecte. Ça, c'est mon salon blanc. C'est mon salon privé face à la mer. Je peux réfléchir en la contemplant. Murugavel a créé des sites à l'image d'une société où chacun doit rester à sa place. Vous ne croyez pas que toutes vos applications entretiennent le cloisonnement et le système de caste en Inde? Oui, mais on a essayé de créer le site n'importequelcaste.com et ça n'a pas marché. C'est un fait, 95% des Indiens veulent se marier dans leur communauté. Nos applications ne changeront pas cela. On leur facilite simplement la tâche en proposant des sites de mariage par communauté. Murugavel s'est lancé presque par hasard dans le business des mariages arrangés 2.0. S'il roule aujourd'hui en Jaguar avec chauffeur, ce tamoul de basse caste a grandi dans les quartiers pauvres de Chennai. Sa mère et son père, ouvriers, étaient illettrés. Après des études de programmation, il décroche à 25 ans un poste aux États-Unis. Il y crée son premier site internet pour la diaspora indienne et ajoute une section matrimoniale qui rencontre un succès inattendu. 20 ans plus tard, multimillionnaire, il a choisi d'habiter dans cet immeuble, au milieu de familles de la classe moyenne. Il vit avec sa mère, Deepa, sa femme, mère au foyer, et leurs 2 enfants de 16 et 9 ans. C'est grâce à son tout premier site matrimonial que Murugavel a rencontré sa femme il y a 17 ans. Il était tombé sous le charme du profil de Deepa, âgée alors de 22 ans. C'est sur cette photo que je l'ai vue pour la première fois. Je me suis dit que c'était vraiment avec elle que je voulais me marier. Un coup de foudre. Elle était tellement élégante. Comme pour tout mariage arrangé, Murugavel doit prendre contact avec le père de Deepa pour que les tractations entre les 2 familles commencent. 15 jours après leur toute première rencontre, Deepa épouse le jeune programmateur et part s'installer avec lui dans le New Jersey.
J'abandonnais ma famille, tout ce que je connaissais, tous mes repères. Après avoir obtenu mon visa, je me suis retrouvée aux États-Unis et je n'avais absolument aucune idée de ce qui m'attendait. Avec un homme que vous connaissiez à peine. Oui, c'était un sacré risque, mais ça en valait la peine. Ton père n'aurait pas pu te trouver un meilleur mari que le fondateur d'un site de mariage. Comme toutes les jeunes indiennes à l'époque, Deepa n'a pas vraiment eu son mot à dire. Aujourd'hui, même si les applications perpétuent le mariage arrangé, elles permettent de desserrer un peu l'étau pour la nouvelle génération. En Inde, les garçons se marient en moyenne à 26 ans, 23 ans pour les filles. À 26 ans, Sweta est un peu en retard. Elle termine bientôt ses études de dentiste. Au revoir, bonne route, on s'appelle. Salut. Ses parents lui cherchent un mari sur Internet, issu comme elle de la plus haute caste des brahmanes. Ils aimeraient que mon mariage soit bouclé d'ici 1 an. Ils sont les mieux placés pour savoir ce qui est bon pour moi. Et ils arrivent mieux à juger les gens, donc je leur fais confiance. Sweta et sa famille ont mis au point un processus de sélection très élaboré. D'abord, le père, banquier, et sa femme, mère au foyer, sont chargés de faire un premier tri dans les profils sélectionnés par l'application. Celui-ci paraît bien. Il est beau garçon, 26 ans, 1m88, brahman. Il a fait de bonnes études, il est médecin, il est végétarien comme nous. Très bien, très bien. Il ne boit pas, ne fume pas, encore une qualité. Il y a des photos? Il n'y en a qu'une seule. Ah, il est très beau. Il est très grand aussi. Très bien. Il a la peau claire. Oui, oui. On le garde sur notre liste. Les dossiers des candidats devront ensuite être inspectés par le grand frère de Sweta et même par sa belle-sœur. Le couple vit ici avec leur petite fille. Chaque membre de la famille doit adouber celui qui intégrera leur clan. Moi, je suis chargé de vérifier son niveau d'études. Ma femme regarde plus le physique et la réputation de la famille. Et mon fils étudie ses références professionnelles. Notre belle-fille, elle, enquête sur les réseaux sociaux. Et à la fin, on recoupe toutes les informations. Même après ces investigations très poussées, quelqu'un a encore le pouvoir de recaler le candidat, le prêtre astrologue. Il suffit d'envoyer l'heure et la date de naissance du prétendant sur WhatsApp pour vérifier la compatibilité des horoscopes. Pour 7,50 €, l'astrologue prédit si le couple sera à l'aise financièrement, s'il sera en bonne santé et même s'il aura des enfants. Le garçon est un parfait inconnu, donc l'horoscope est vraiment déterminant, ça nous donne un indice. Si leurs horoscopes correspondent, elle sera heureuse. On donne notre fille à une autre famille, elle doit être heureuse. Sweta. C'est seulement après toutes ces étapes que les candidats sont présentés à Sweta. Regarde ce profil, il est brahman. Il correspond à tous nos critères, mais on attend encore la réponse de l'astrologue. Et sa photo? Voilà. Il fait même du yoga et du cricket. Surtout, il a un doctorat. Je cherche quelqu'un qui ait au minimum un bac plus 7. Si je suis plus qualifiée que mon mari, à long terme, ça pourrait poser des problèmes dans notre couple. Et même avec sa famille. Sweta donne son accord pour que ses parents contactent la famille du candidat. Mais à tout moment du processus, la jeune fille pourra poser son veto. Elle en a usé il y a tout juste 1 mois. Ses parents avaient flashé sur un médecin indien installé en Australie. Il rencontre alors sa famille. Sweta commence à échanger par téléphone avec son prétendant. Mais au bout d'1 semaine, elle apprend que le mariage doit se conclure dans un délai d'1 mois. Il voulait que j'arrête mes études et que je m'installe avec lui en Australie. Pour devenir une femme au foyer? Oui, je n'aurais pas pu exercer parce que je n'aurais pas eu le temps d'obtenir mon diplôme. Donc on a décidé de tout arrêter. J'ai travaillé si dur pour arriver jusque-là. Je n'aurais abandonné pour personne au monde. Comme ses parents savaient qu'avec les applications, ils trouveraient facilement d'autres candidats, ils ont respecté sa décision. Des jeunes qui ont un peu plus de choix
mais toujours pas la possibilité de vraiment faire connaissance avant leur union. En Inde, les garçons et les filles se mélangent peu. Il est très mal vu de flirter sans être marié. Sur les plages de Chennai, les rares couples d'amoureux se cachent pour s'enlacer. Nishad, 31 ans, est marié depuis 1 an et demi avec sa femme Rémi, 26 ans. Il n'avait jamais eu de petite copine avant de la connaître. Bravo! Elle ne s'était jamais retrouvée seule avec un homme. Ils se sont rencontrés sur une application de mariage, mais n'ont pas échappé au scénario traditionnel. Validation par les familles, fiançailles et mariage dans les 6 mois. Un délai pendant lequel le couple ne se voyait que 2 fois par semaine dans des lieux publics. Aujourd'hui, ils apprennent encore à se connaître. Après notre mariage, on a commencé à se parler différemment. On a eu nos premières disputes. J'étais vraiment troublée. À chaque fois, je me demandais, mais pourquoi il agit comme ça? Pourquoi il n'était pas comme ça avant? Et après, j'ai réalisé qu'en fait, c'était ça, sa vraie personnalité. Les premiers jours, tu donnes toujours la meilleure image de toi. On a eu tellement peu de temps pour apprendre à se connaître. De toute façon, je dirais que le mariage, c'est un jeu de hasard. On joue avec nos vies. Mais j'ai eu de la chance de trouver une femme compréhensive. Il faut seulement qu'on s'ajuste. Un pari d'autant plus risqué que le divorce reste mal accepté. L'Inde connaît un des taux les plus bas du monde. Seul 1% des couples se séparent. C'est l'histoire d'un jeune amoureux qui croit encore aux contes de fées. Ce matin-là, ce ferrailleur de Maubeuge a quitté son bleu de travail pour retrouver sa belle-sœur, Émilie. Bon voilà, l'hésitation se... Ensemble, ils sont venus choisir la bague avec laquelle Quentin, 32 ans, demandera celle qu'il aime en mariage. On est sur de l'or blanc, on est sur du diamant, donc c'est symbole de l'amour, l'éternité. Oh, mais j'ai besoin de ton aide, parce que là, pour le coup... C'est celle-là qui me parle le plus. L'esthétique, c'est pas... Ça me connaît pas forcément non plus. Je connais les goûts de ma sœur, je sais qu'elle aime pas trop ce qui est trop bling-bling, mais elle aime bien un peu le côté raffiné. C'est pour bientôt la demande, monsieur? Semaine prochaine. Ah oui, ça approche. Oui, ça approche. Voilà. Je pense que celle-ci fera l'affaire. Oui, sur ce modèle, monsieur? Tout à fait. Ça va lui plaire. Ça va lui plaire. C'est parti. Merci beaucoup. Merci à vous, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Impeccable. Mais pour demander la main d'Ophélie, Quentin a décidé de lui offrir beaucoup plus qu'une simple bague. Le jeune prétendant nous a emmenés, en toute discrétion, chez son beau-frère, pour nous raconter l'incroyable scénario qu'il concocte depuis des mois. Quentin a prévu d'emmener Ophélie à Paris. Et pour cette fan inconditionnelle de Disney, il a réservé auprès d'une entreprise spécialisée le carrosse de Cendrillon. Pour 3 000 €, le cocher les déposera avant minuit au pied de la tour Eiffel. C'est là qu'il lui demandera sa main. C'est, je pense, la plus belle preuve d'amour que je puisse lui faire. Ça fait 1 an que je suis dans la confidence, qu'il m'en parle, qu'il dit je cherche vraiment quelque chose de top. Et comme moi, il l'a dit, il fait, faut que je m'en souvienne toute ma vie, quoi. L'histoire de Quentin et Ophélie est celle d'une seconde vie. Quentin a 2 filles d'un premier mariage, Ophélie un petit garçon de son côté. Ensemble, ils ont eu Pauline il y a 2 ans. Quentin veut faire les choses en grand pour que cette histoire-ci dure toute la vie. Elle verra bien. Elle va dire oui. Vous êtes sûr? J'espère, ouais. Si, elle va dire oui. Si. Je le mérite quand même, non? Pour connaître la réponse, Quentin nous a donné rendez-vous 1 semaine plus tard, au pied du carrosse.
La demande en mariage, un temps ringarde, revient au goût du jour comme un gage de romantisme, façon Instagram. Sur les réseaux sociaux, le phénomène est viral. Les couples se mettent en scène et dépensent des milliers pour afficher leurs clichés de contes de fées. Dans cette course au scénario romantique, Paris est plébiscité par les prétendants du monde entier. Des sociétés en ont fait un business florissant. Demande en mariage à bord d'une montgolfière pour 2 990 €, avec l'hologramme d'Elvis pour 70 000 €. Et il peut s'avérer compliqué de dire non au tour de la Lune pour 125 millions d'euros. Shobit, 30 ans, prépare depuis 2 ans une demande en mariage hors du commun. Je n'ai pas pu prendre les billets pour la Lune, alors Paris était un minimum. Il est arrivé la veille de New Delhi pour 10 jours en amoureux à Paris. Sa compagne, restée à l'hôtel, ne se doute de rien. Ce que Supriya ne sait pas, c'est que j'ai fait venir les personnes qui comptent le plus pour elle dans sa vie. Ils seront tous là. 19 personnes. C'est une énorme surprise. Oui, une énorme surprise. Le jeune Indien partage sa vie avec elle depuis 10 ans. Ensemble, ils ont créé une plateforme de production vidéo et ont été élus parmi les personnalités indiennes les plus influentes de moins de 30 ans par le magazine Forbes. Sur la chaîne que nous avons créée, nous sommes suivis par 25 millions d'internautes. Et personne n'est au courant que nous sommes ensemble dans la vie. Vous réalisez? Quand est-ce que vous allez révéler que vous êtes ensemble? Aujourd'hui, dans 1 heure. Bonjour. Tout organisé lui a coûté plus de 50 000 €. Bonjour. Shobit a fait venir tout le monde à ses frais. À l'hôtel, il retrouve secrètement tous ses amis et familles. Ici, son père, son petit frère et sa maman tout juste arrivée d'Inde. Il a tout le temps des idées folles dans la vie. Et ça, c'en est une de plus. En voilà encore une. Et voilà, il a tout organisé. C'est tout lui, ça. Il est tellement perfectionniste. Pour lui, tous les détails comptent. Shobit a rendez-vous en face de la Tour Eiffel avec Eden. Employée d'une société spécialisée dans les demandes en mariage, elle organise pour lui depuis des mois une incroyable mise en scène sur le parvis du Trocadéro. Eden, vous avez le droit de monopoliser les lieux comme ça? Non, pas du tout. Mais moi, j'ai le droit parce que je suis Eden. Et moi, je fais ce que je veux. Pour mes clients, c'est le plus important. C'est ça. Et vous n'avez pas peur que la police débarque, là? Non. Parce que moi, je peux parler avec la police. Rien ne va se passer. C'est sûr. She's coming, she's coming, she's coming, she's coming, she's coming, she's coming. Please, can you guys move to the side? Please, please, please. All the way, all the way, all the way, all the way, all the way. Eden a envoyé sa collaboratrice chercher Supriya. Mais qu'est-ce qui se passe? Petit à petit, elle découvre qu'elle n'est pas seule à avoir fait le voyage à Paris. Ses meilleures copines d'enfance ont fait le déplacement. Ses 5 meilleurs copains. Ses parents. Les parents de son amoureux. Et même, tout à gauche, son frère, venu de Los Angeles. Glenn, tiens. Je te promets une vie inoubliable. Est-ce que tu veux faire de moi l'homme le plus heureux de la Terre? Est-ce que tu veux m'épouser?
Comment t'as fait venir tout le monde? Comment t'as obtenu les visas? J'arrive pas à croire que tu aies fait venir tous ces gens. Des 4 coins de la planète. Vous êtes très ému. J'arrive pas à y croire. Comment t'as réussi à faire tout ça? C'est tellement d'organisation. Pour certains touristes étrangers, les demandes en mariage deviennent parfois aussi grandioses que les mariages eux-mêmes. Donc voilà la caverne d'Ali Baba. Cette jeune chef d'entreprise l'a bien compris. Anciennement wedding planeuse, Pauline a décidé de se concentrer uniquement sur les demandes. Il y a plein de choses ici. On a beaucoup de fleurs artificielles qu'on met sur nos arches, beaucoup de bougies différentes, des lanternes, des vases. Sa spécialité, les décors de rêve sur les toits de Paris. Aujourd'hui, un jeune Américain lui a commandé une mise en scène romantique à souhait. Est-ce qu'on a encore un peu de rouge? Parce que j'aurais bien aimé que ce soit un peu plus rouge. Avec chandelier, feu de Bengale et 1500 fleurs. Il y a toujours des pétales dans chaque demande, c'est un incontournable. À 30 ans, Pauline a 3 employés, dont Nathalie, fleuriste, et Myriam, en charge des réseaux sociaux. Les filles, je vais vous laisser continuer et charger le camion. Le camion jaune, c'est pour les fleurs. Enfin, prenez-en 4 parce qu'on a aussi... Pauline a créé son entreprise il y a 3 ans. Aujourd'hui, elle organise une 40aine de demandes par mois, plus d'1 par jour en moyenne. Là, par exemple, j'ai une nouvelle demande pour un rooftop avec violoniste, photographe, bougies, feux d'artifice. Et il me dit qu'il a un budget de 1500 €. Voilà, donc je lui réponds ce qu'on a de dispo. C'est possible d'avoir ça avec un budget de 1500 €? C'est possible d'avoir un rooftop pour 1500 €. En revanche, sans inclure le photographe, vidéaste et violoniste. Le budget moyen tourne autour de 2000 €. Mais il peut grimper jusqu'à plus de 30 000 € pour des lieux mythiques. Châteaux, églises ou palaces parisiens. On veut la belle photo, on veut que nos copines nous envient, que voilà, les copines de notre futur fiancé disent « Waouh, regarde ce que j'ai fait pour elle, je l'aime vraiment, voilà, j'ai mis en place tout ça. » Donc il y a évidemment ce côté paraître qui va avec, mais je reste quand même touchée de tout ce qu'ils mettent en œuvre pour faire plaisir à leur compagne. Je trouve ça vraiment mignon. Pauline dit « il », car la demande en mariage reste la chasse gardée de la gente masculine. Dans une société où les femmes ne se sont jamais autant battues pour s'affranchir du patriarcat, certaines traditions ont la vie dure. En 3 ans, elle n'a eu que 3 femmes qui l'ont contactée pour faire la surprise à leur conjoint. Et d'ailleurs, Pauline, est-ce que vous êtes mariée? Non. On m'a déjà demandé en mariage, mais ça s'est arrêté là. Ah, vous avez dit non? J'ai dit oui, mais ça s'est terminé après. La demande n'était pas assez bien. La demande était pourrie. En attendant, pour son client américain, Pauline a privatisé un appartement à quelques pas de l'Arc de Triomphe, au dernier étage. Budget total, 5 000 €. C'est le fameux rooftop. Il est en 360 degrés, ce qui est super. Du coup, il n'y a rien qui bloque la vue. Et la vue sur la Tour Eiffel, c'est une obligation? On nous la demande effectivement pratiquement tout le temps. 98%. Paris est la destination la plus populaire pour faire sa demande en mariage. Et depuis le succès de la série Emily in Paris, 65% des clients de Pauline sont des Américains. Il reste 1 heure, les filles. À la demande de son client, elle a fait venir une photographe, un vidéaste Dans la photo, c'est trop drôle. Ah, je te peux montrer. Et un violoniste. J'ai un répertoire choisi par les clients. Love is Taylor Swift. Ils sont amoureux de Taylor Swift. Love Story. Ça va être la chanson de la demande. Comme ça? Ah là, on est pas mal. Ils arrivent. Le prétendant américain a fait croire à sa compagne, enceinte de leur premier enfant, qu'il venait ici pour un shooting de grossesse.
César et Jenny arrivent de Californie. Lui est employé dans une entreprise d'énergie solaire, elle dans un cabinet de dentiste. Ils se sont rencontrés il y a 12 ans, sur les bancs du lycée. Jenny, est-ce que tu veux m'épouser? Oui. Elle a dit oui. Vous vous y attendiez? Non, pas du tout. Ça fait 1 an que je prépare ce moment. 1 an. Il y a toujours un petit stress qu'elle dise non ou pas? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Ou qu'elle se sente peut-être un peu oppressée. Je pars du principe qu'elle va être surprise et contente. Donc, c'est à peu près 99% du temps, c'est comme ça. Vous attendiez depuis longtemps? Oui, ça fait longtemps que j'attendais. Et je pensais pas que ça arriverait maintenant. Jenny doit vite redescendre de son petit nuage pour se prêter au jeu des photographes. Poser 30 minutes par 0 degré pour obtenir ces clichés comme preuve d'un bonheur parfait. Ce soir, c'est aussi face à la Tour Eiffel que Quentin, notre amoureux de Maubeuge, s'apprête à demander Ophélie en mariage. Place Vendôme, son carrosse de Cendrillon est prêt. Avec champagne, fleurs et macarons, sous l'œil de celui qui a tout organisé, Nicolas. Vous avez quoi dans la main là? Ah bah j'ai le soulier. On a reconstitué le soulier de cristal dans lequel on a gravé Princesse Ophélie. Le prince charmant est de retour, et justement dans une période qui est un peu difficile. C'est une valeur refuge, quoi, l'amour, et c'est la seule chose peut-être qui nous reste aujourd'hui de complètement naturel. Personne ne peut nous empêcher d'aimer. À 19h, comme prévu, Quentin s'approche. Le scénario est bien rodé. Je vais attendre une princesse avec ça. Princesse Ophélie? On connaît plus là. Ah, si on a une princesse Ophélie, alors on a peut-être la bonne. Est-ce que le chausson a son pied? On va vérifier ça. Oh non. Je vous laisse faire, vous êtes le... Je tiens. Est-ce que c'est la bonne? Ouais, sans aucun doute. Bon, alors dans ces conditions, vous avez un carrosse alors. C'est le jour de l'anniversaire d'Ophélie. La jeune femme imagine donc que Quentin a prévu cette surprise pour ses 34 ans. Ça suscite l'étonnement et l'intérêt. Comme d'hab. Bah oui, avec toi, je ne dois plus m'étonner à rien. Il me montre souvent son amour. Et il me le dit, et ça, je vais le cacher. Ça, j'ai jamais eu avant. C'est vrai que c'est beau. Ah, c'est vrai qu'en général, c'est dans les films qu'on voit ça. On peut dire que c'est romantique. On peut me dire qu'on pouvait pas faire mieux, là. Après 1 heure de balade, le carrosse s'arrête au pied de la Tour Eiffel. Oh, 43. Tout est millimétré. Le monument se met alors à scintiller. Est-ce que tu veux m'épouser? Oui. Oui. Oui? Oui. Bah alors essaye ça. Tu verras. Hop. Et la bague vous plaît? Oui. C'est mon style. J'attends ça depuis longtemps. Eh bien, c'est aujourd'hui. Princesse, ben ouais. Quentin et Ophélie finiront la soirée sur la scène. Il reste encore beaucoup de choses à fêter, là. Le mariage est prévu pour l'été 2025, cette fois-ci, dans le nord de la France.